Le mois d'août 1999 a été marqué en Guinée par la mort tragique de deux jeunes adolescents guinéens alors qu'ils tentaient de réaliser leur rêve de l'Occident. Deux jeunes adolescents, Yagin Koïta, 15 ans, et Fodé Tunkara, 14 ans à peine, ont trouvé la mort dans le train d'atterrissage d'un avion de la Sabena assurant la liaison Conakry-Bamako-Bruxelles. Ils se seraient introduits clandestinement dans l'avion à partir de l'aéroport de Conakry. Les deux corps découverts à Bruxelles ont été rapatriés à Conakry après des prières funèbres organisées dans la grande mosquée de Bruxelles en leur mémoire. À Conakry, l'émotion était encore très forte après des prières funèbres organisées à la grande mosquée Faisal. Yagin Koïta et Fodé Tunkara ont été inhumés au cimetière de Cameroun dans l'après-midi du 15 août 1999. Le gouvernement est monté au créneau à travers un point de presse pour tenter de rectifier le tir d'une certaine presse internationale et puis la complicité de certains Européens pour faire partie des candidats vers l'Occident moyennant paiement d'un montant qui leur coûte le plus souvent la vie. Toutefois, les services de sécurité guinéens poursuivent leur enquête pour faire toute la lumière sur cet événement tragique. Nos occasions, on repart avec une défaite, c'est difficile. Il faut retenir, c'était Excellences, Messieurs les membres et responsables d'Europe, nous avons l'honorable plaisir et la grande confiance pour vous parler de l'objectif de notre voyage et la souffrance de nous, les enfants et jeunes d'Afrique. C'est à votre solidarité et votre gentillesse que nous vous appelons au secours. Aidez-nous, nous souffrons énormément en Afrique. Aidez-nous, nous avons des problèmes et quelques manques de droits de l'enfant. En Afrique, surtout en Guinée, nous avons des écoles, mais un grand manque d'éducation. Sauf dans les écoles privées où on peut avoir une bonne éducation et un bon enseignement. Mais il faut une forte somme d'argent. Et nous, nos parents sont pauvres. Donc si vous voyez que nous nous sacrifions et exposons notre vie, c'est parce qu'on souffre trop. Nous voulons étudier et nous vous demandons de nous aider à étudier pour être comme vous en Europe. Nous vous supplions de nous excuser très très fort d'oser vous écrire cette lettre en tant que vous, les grands personnages à qui nous devons beaucoup de respect. Conakry, 29 juillet 1999. 4 jours plus tard, Fodé et Yagin, 14 et 15 ans, serraient encore cette lettre contre leur cœur lorsqu'ils étaient retrouvés morts, congelés, dans le compartiment du train d'atterrissage d'un Airbus de la Sabena. Fodé et Yagin, enfants de Guinée, enfants de mon pays, reposez en paix. Chemin d'exil, Chemin d'exil, chemin d'exil, chemin d'exil. chemin d'exil. Nous aurions voulu que ces tombes-là soient côte à côte. Mais on est venu, on a trouvé des tombes déjà creusées. Ça ne nous a pas plu, mais qu'est-ce qu'il fallait? Et ce jour-là, il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait plus refaire les choses. La population de Conakry, surtout les jeunes, se sont mobilisés. C'était plein. On marchait, on courait. Les gens ont marché à pied de l'hôpital Ignace Dine jusqu'au cimetière. On n'oubliera jamais ça.
Le niveau de désespérance de la jeunesse guinéenne éclatait au grand jour. La radio et la télévision, monopole d'État, essayèrent tout d'abord de jeter le doute sur la nationalité de Yaguine et Fodé. Là, c'est le journal qui a exhibé les 2 cartes d'identité des enfants. Madame Tunkara et Monsieur Koïta sont ainsi très vite passés du statut de victime à celui de suspect. La radio et la télévision insinuèrent que les adolescents auraient pu être payés pour salir l'image du pays, en les présentant comme des délinquants plus ou moins délaissés par des familles monoparentales. L'enquête, destinée à établir des complicités techniques au départ de l'aéroport de Conakry, n'a jamais abouti. Ça, c'est le dernier bulletin de Yaguine qui confirmait son passage en 9e année. Il était bon élève? Très bon élève. Ça. On avait dit aussi que la lettre n'aurait pas été écrite par eux-mêmes, mais par des adultes mal intentionnés et à des fins politiques peut-être. D'abord, ça a coïncidé. Jacques Chirac venait de quitter ici. Le président de la Cour française venait de quitter. Je crois 3 mois après, il y a eu ce drame. Donc, on dit que c'était pour saboter l'aide que la France devait apporter à la Guinée. Alors, les opposants malveillants ont écrit la lettre et ont déposé sur le corps des enfants. Et cette lettre, elle est en possession de qui actuellement? Je crois c'est l'État, hein, les autorités. On ne vous l'a pas remise? Non, on ne nous a pas remis la lettre. Et moi, la lettre même que Yaguine m'a laissée, les autorités policières l'ont pris. Les cahiers de Yaguine et Fodé ont été tous pris. Depuis ce temps, on ne vous a pas remis leurs effets personnels? Non. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis leur... Oui, je vous dis, c'est un blackout. Et il y a une fondation quand même qui porte le nom de Fodé et Yaguine. Je crois que les Quel est son fantômes... rôle? Je crois que les fantômes... Nous, il y a plusieurs associations qui ont porté le nom de Yaguine et Fodé, qui viennent s'enquérir des nouvelles, des renseignements. Après, ils vont, c'est fini. Les promesses, c'est faux. Jamais. La dernière fois, cette fondation dont on parle, Madame Tunkara et l'un de ses cofondateurs, ils ont fait des histoires. Ils se sont chamaillés publiquement. Disons, nous sommes des matérialistes, alors qu'on n'est jamais venu leur demander quoi que ce soit. Mais est-ce que la fondation reçoit des fonds? Là, moi, je crois, à partir du discours d'ouverture que M. Bailo a prononcé, je crois qu'ils ont reçu des fonds. J'ai le discours ici. Bataille de la Fondation Lansana Conté pour la paix. Lutter contre la pauvreté pour renforcer la paix grâce à un développement humain durable. Ce sont de très jolies formules. Oui. Mesdames, Messieurs, grâce à la coopération internationale, plus particulièrement à la coopération belge, citons la création d'un foyer pour jeunes démunis, l'appui à la construction d'un centre hôtelier et touristique, construction d'une dalle à l'honneur des feux Yaguine et Fodé. Et parmi tous ces projets de réalisation... Non. Rien n'a été réalisé. Et ils profitent du drame des autres, du malheur des autres pour s'enrichir, c'est tout. Et Madame Tunkara, Oui. est-ce qu'elle a envie d'adresser un message? Je n'ai pas beaucoup à dire. Mais ce que tu as fini de dire, c'est ça. Si vous voulez parler en soussou, on traduira, ne vous en faites pas. Eh Allah. Nahe. Ko tabarga abu anyi ba falade. Mu way double masono. Ana am falaki nanara. Aga mo gade mali. If nga wali soto be ga wali be. Ina ga mila sga fi ga bo masono. Kai fa fa ma hene. Ga wali be. Ga mali ga wali be foti ga mo gade mali. E wali be. Manga say makande mane. E gadi me mali. Nage barga garande nagi. Nage katafe karamfe. E gane mali karamfe ra. Nage barga garande. E ga wali den defe ne ga sona. Alo ko na gara bolo na. Kamare mila mane mini e safaka.
situation en fait la prendre, j'ai des pincements au cœur. Je pense à tous ces jeunes qui meurent. Rester, être séquestré, humilié ou partir libre, s'affranchir. L'homme n'est pas déterminé d'avance par son essence, mais libre et responsable de son existence. L'expulsion de quelqu'un hors de sa patrie, avec défense, d'y rentrer meurtri. Ce droit fondamental, impartial sont les jugements des tribunaux. Je l'entends à nouveau, un gouvernement militaire a condamné à l'exil ses adversaires. Pratique courante quand la corruption fait fureur, quand l'opposition devient par la voix du peuple majeur. Les assassinats sont organisés, les incarcérations ne sont plus fondées. La soif du pouvoir, le vide de scène traîne dans les couloirs des ministères africains, américains, européens, j'en passe des 1-1. Les populations ont faim pour trouver du travail, le pain quotidien. Certains s'endettent auprès de proxénètes qui financent leur voyage en direction de la terre des leurs. Ouais, l'erreur, exploitation, travail clandestin, prostitution, les chemins de l'exil. C'est peut-être pas un adieu mais un au revoir. Certes, je vais revenir, faut bien le croire. Ouais, cours, l'espoir fait vivre toujours. Ailleurs, les hommes sont fascinés par ce life moteur. Je sais d'où je viens, c'est plus où je vais. Faut que je sois bien, comme ça c'est parfait. Il faut qu'on crève l'abcès, loin de nos terres d'origine. C'est comme un arbre qui perd ses racines. Racines de ma terre, de ma patrie, de laquelle je suis fier. Les plats culinaires, comme le tchèboujen, bongo chobi, les mets épicés qui relèvent le palais. L'utopie, désormais c'est l'enfer. Je n'ai plus de nid, ailleurs sur une autre terre. Gère comme une âme perdue à la recherche de son univers. Chemin d'exil. Assassine, Tierno Monenembo, Chef Khaled, à tous les exilés du monde. Yes, Matoub, ceux qui ont fui les bombes, qui ont compris et qui ont quitté. À tous mes frères d'Afrique, à tous mes frères d'Asie, à tous ceux qui de par le monde s'exilent pour une vie meilleure. Fodé et Yaguine, enfants de Guinée, enfants de mon pays. Reposer en paix. Chemin d'exil, 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 chemin d'exil.